Shalom les Koulam, c'est un plaisir de se retrouver dans nos bancs d'études de la Yeshiva Etzraïm à Netanya. On est toujours content d'agrandir le cercle d'études, ceux qui sont au travail, ceux qui sont autre part, etc. Et de le faire participer de ce que nous on arrive, bon Hashem, à prendre dans le Beth Midrash, dans cette source de vie qui est la Torah, que tous les jours on est assis, Baruch Hashem, sont assis. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de maîtres. Et voilà, on va essayer de Bezat Hashem transmettre ce qu'on a appris de nos maîtres, de la Torah, de nos livres, etc. Le sujet qu'on va aujourd'hui aborder est un sujet qui est très difficile à aborder. C'est le manque de pudeur dans les bureaux, les call centers ou tout autre endroit. Pourquoi j'accentue les bureaux, les call centers? Pourquoi je mets ça en premier? Parce que l'expérience d'un petit rave comme moi, de couples qui viennent nous voir après des problèmes, avant un divorce, Chas v'Shalom, ou pour régler, de ne pas arriver à un divorce, etc., sont souvent malheureusement à cause de ces endroits fermés où s'isolent quelque part des hommes, des femmes, des mariés, des non-mariés, des divorcés, des pas divorcés, des jeunes, des moins jeunes, etc. Toute la population se rencontre dans ces endroits-là, toutes sortes de personnes de la population se rencontrent dans ces endroits-là. Il y a des échanges. La personne n'est pas en abri de tout ce qui peut se passer là-bas, etc. Ces échanges-là, ils peuvent être un rapprochement qui, en fin de compte, fait tomber la personne dans des séductions. L'homme séduit, la femme se laisse être séduite, des choses qui se révèlent par le mari, par la femme, parce que tout, Akadosh Baruch Hu, il fait tout révéler en fin de compte. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas son peuple sans savoir. N'est-ce pas? Une femme sans savoir ou un homme sans savoir et vivent dans une tristesse d'un foyer fatigué, qui se lassent l'un de l'autre, etc. Et quand on trouve le bonheur autre part. Okay? Maintenant, il y a des endroits qui sont, si je peux dire comme ça, plus aptes à être des endroits de problème que d'autres. Okay? Si je travaille à, je sais pas moi, à Ikea, une usine qui travaille tout le temps, etc. Alors on n'a pas le temps de travailler. Alors on n'a pas le temps de parler avec une officière, une officier ou un officier, etc. On est tout le temps en train de travailler, un effort physique, le temps il est calculé, tout est précis. Mais lorsqu'on arrive dans des endroits comme call center ou autres, etc., les postes sont fréquentes, on est dans un travail qui ne prend pas tous les efforts physiques de la personne, on va dire comme ça. On échange beaucoup. La proximité demande aussi un échange beaucoup. Et quand on reste des heures et des heures et des heures, alors on peut arriver à casser des barrières. Casser des barrières qui étaient toujours des barrières fortes chez le couple, mais casser des barrières, et cette amitié devient plus que cela, et peut devenir un roman qui détruit la famille. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une source à tout cela. Okay? Comment cet homme-là s'est permis de séduire la femme de son ami? Comment cette femme s'est laissée séduire? Ou le contraire, comment cette femme a séduit un homme qui est marié, qui a une famille? Comment ça se fait que cette moralité n'apparaît pas chez l'homme, chez la femme? Tu es en train de détruire quelque chose, etc. Il faut comprendre que lorsque le Yetzer Hara attrape la personne, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Surtout quand il y a des calculs, quand cette personne est une personne de valeur. Oui, quand la personne est une personne de valeur, elle est
attachée à des valeurs rigoureuses dans la maison, etc. Elle sait l'importance du foyer, de son mari, de sa femme, de ses enfants. Elle sait c'est quoi la construction, et bien été élevée, bien grandie, etc. Alors, elle est, comme on dit dans les notions d'ordinateur, antivirus. Elle est antivirus de tout cela, elle sait mettre les barrières. Non, monsieur, la plaisanterie, je suis venu ici pour travailler, pas pour plaisanter. Mais quand il n'y a pas tellement de valeurs, possible qu'il y a des valeurs. Quel juif n'a pas quelques valeurs, n'est pas un peu traditionnel, n'a pas appris de ses parents, etc. Mais quelqu'un qui a un peu de valeur, il est en danger. Quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui est fort, alors il sait repousser le danger, il le sent arriver le danger. Quelqu'un qui est très léger, qui n'a aucune valeur, alors tout de suite il y a des tombées. Tout de suite il y a des tombées. Mais on ne parle pas de cela. Généralement, la plupart des gens, à mon humble avis, ce sont des gens qui ont des valeurs, ils se sont mariés sur leur copain, etc., etc. Ils ont des valeurs, ou bien même si elle n'est pas encore mariée, les jeunes filles, jeunes garçons, etc., elle sait qu'elle a vu de ses parents, de ses grands-parents, de son entourage, qu'il y a des valeurs. Mais quelqu'un qui a peu de valeurs, il est toujours dans un danger. Toujours il est dans un combat. Et il suffit une fissure, une cassure, petite cassure dans... venons dans un exemple, elle se dispute avec son mari, tout va mal à la maison, ils font les séparer, ça fait déjà 1 mois, etc. La femme, elle a besoin d'amour, le mari, il a besoin d'attention. Ok. Et on le trouve, et quelqu'un de tordu, profite de cette occasion, et va séduire. Tout d'abord, il y a une discussion, parce qu'elle s'est dévoilée, elle s'est ouverte à ses collègues. Voilà ce qui se passe dans mon foyer, etc. Donc elle est toute triste, elle est désolée, elle est abandonnée de son mari, etc. Et un tordu et décide de lui proposer le bonheur. Le bonheur. Et voilà qu'un roman s'ouvre. Ça ne commence pas, bien entendu, par le roman, parce que celui qui propose cette déduction, ou celle qui propose cette déduction, elle s'est fait intelligemment, malheureusement. Le venin du serpent occidental, il ne rentre pas tout de suite, parce que tout de suite il peut être repoussé. Alors il rentre doucement, doucement. Comment le serpent il a dit à Chava, on va le faire tomber. Il lui a dit, mais Dieu vous a pas interdit, vous a interdit de toucher, de manger, etc. Et elle dit non, il nous a pas interdit de toucher, etc. Enfin, il est rentré avec un jeu avec elle, en ce qui concerne l'arbre de la connaissance, pour la séduire. Et doucement, doucement, en parlant de cet arbre-là, si on peut interdire que le manger ou que le toucher, etc., doucement, doucement, elle arrive à l'interdiction. Alors, comment ça commence? Voilà, ça peut commencer. Tu es mignonne aujourd'hui, elle est belle ta robe, tu sens bon, etc. Ta présence est agréable. Et d'un seul coup, doucement, doucement, elle se sent intéressée, on s'intéresse à elle. Alors que dans la maison, ce qui n'est pas bien, ça doit être traité dans la maison. Alors que dans la maison, elle est un peu délaissée par son mari, elle a perdu une confiance en elle-même, elle ne vaut pas grand-chose à la maison, malheureusement. Ça aussi, ça doit être traité, bien entendu. Et donc, elle a perdu la confiance en elle-même parce que son mari ne lui donne pas confiance dans sa maison. Et voilà que quelqu'un lui donne de l'importance. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vendre d'elle-même? Sa beauté, son attirance, ce qu'elle est, etc. Et voilà une personne qui profite de cette situation. Il la fait tomber, elle le fait tomber, il la fait tomber, etc. Et les catastrophes continuent, surtout quand il y a des enfants ou il n'y a pas d'enfants, c'est déjà une catastrophe. Quand il y a des enfants, le foyer est abandonné et on change. On est à la maison avec un changement. Il faut savoir que quelqu'un qui a son cœur n'est pas concentré sur son mari ou sa femme, sur quelqu'un d'autre, il ne fonctionne plus la même chose dans le foyer, etc. Alors vous allez me dire, bon, il fallait régler le problème dans le foyer, oui, d'accord. Cette personne, effectivement, cet homme, cette femme, a besoin d'affection, a besoin de trouver un amour. Pourquoi elle est partie vers un roman interdit qui détruit? Pourquoi? Ce roman-là, il était plus fort que toute valeur morale simple de la vie. Tu es en train de détruire une famille. Pourquoi ça parce qu'il y a des problèmes dans le foyer, on a dit. Des problèmes dans sa vie. Il y a des problèmes dans ton foyer, dans ta vie.
et c'est de les réparer. Au lieu de les réparer en cherchant ton amour autre part et détruire encore plus ta famille, ton cercle familial, toi-même tu te détruis en fait compte. Va régler le problème. Allez avant la catastrophe chez un rab, chez un conseiller conjugal, etc. Et il essaie de régler le problème. C'est vrai, tu ne donnes pas d'attention à ta femme, tu dois faire attention à elle, etc. etc. Et donc on n'arrivera pas à toute cette tombée, toute cette ambiance-là. Toute cette ambiance, de mettre que, avant de préparer ce cours, j'ai parlé à des amis qui sont dans des call centers, etc. Et je leur dis, mais effectivement, ça se passe là plus qu'autre part? Je dis oui, ça se passe là plus qu'autre part. Cette proximité, ces afsacotes qu'il y a, etc., ils provoquent une approche qui est tellement, on n'arrive pas à l'entendre. Nous, sinon, en tant que directeur, en tant que patron, même si on ne cautionne pas la chose, etc., certainement on ne cautionne pas, hein, mais nous, on veut qu'ils travaillent, qu'ils font leurs heures, et c'est ce qui se passe dans leur... C'est vrai j'ai entendu qu'il y a des patrons ou des directeurs qui ont mis des séparations entre les hommes et les femmes, un bureau pour les hommes et les femmes, et même j'ai entendu qu'ils ont une grande bracha, ces mêmes patrons et ces directeurs, parce que quand il y a la présence de Dieu se trouve dans un endroit, alors il y a une bracha. Maintenant, ce n'est pas mon sujet maintenant, est-ce que c'est honnête ou pas honnête ce qu'ils font. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui en tous les cas. Ce qui est notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que cette proximité, elle peut amener, qu'est-ce qu'elle amène, quelle catastrophe elle amène. Maintenant, pourquoi on est arrivé à cela? Pourquoi cet homme ou cette femme ont décidé de travailler dans un endroit où il y a des risques, où il y a des dangers? Toute personne entend. Il ne faut pas être trop intelligent pour savoir ce qui se passe dans la vie. Et certainement, on sait que quand, maintenant, je vais dans un endroit où il y a des tentations, et je ne suis pas si forte que ça, je risque de tomber. Qu'est-ce qui a amené à ça? Alors, j'ai mis quelques raisons. Alors, d'abord, une des raisons que le couple nous dit quand on les reçoit après la catastrophe, ou presque après la catastrophe, c'est qu'on avait un besoin d'argent. Que je travaille avec Vodarav, ma femme, elle doit compléter le budget. On n'arrive pas, c'est trop. Ou bien, on nous dit, bon, il n'y a pas un si grand problème d'argent, mais j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir de la maison, des enfants, etc., des amis, je vais voir des copines, des échanges. Vous savez, une personne a besoin d'échanges, changer d'idée, etc. Ou bien d'autres nous dit, écoute, un jour, il m'a dit, écoute, c'est où ça? Quand je lui ai dit, c'est pas tellement honnête de faire ce que tu fais. Et ça, il dit, où ça, où je retourne en France? Où je fraude, où je retourne en France. Alors, les mecs me disent comme ça, que on est obligé de travailler, de s'investir dans un bureau, dans un call center ou dans un endroit fermé. C'est vrai, il y a des risques, etc. Bon, je ferai attention, etc. Mais je n'ai pas de solution. Si je ne fais pas ça, je risque de retourner en France. C'est des bandes de réponses qu'ils nous donnent. Il y a des problèmes d'argent, risque de retour en France, j'ai envie de voir un monde, j'ai envie de voir des gens, etc. etc. Calcul, bon? Non, il n'est pas bon le calcul. Pourquoi le calcul n'est pas bon? Même si tout ce qu'on vient de dire c'est possible, mais dans la vie il y a un choix. Il y avait un choix. Dans la vie, il ne faut pas voir ce qui est bon maintenant. Il faut toujours réfléchir les conséquences d'une chose. C'est bien de faire un chèque maintenant, mais il y a une caution à un chèque. C'est bien de s'engager à prendre une salle pour me marier à je ne sais pas combien d'argent. Mais il y a ensuite la continuité de cela. Qui assure la continuité après? Alors c'est vrai que maintenant, ça paraît comme la solution qui va nous sortir de l'embarras financier. Mais la vie est un choix. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça va entraîner? Après, tu mets ta femme dans un endroit comme ça. Tu sais les conséquences de cela? Je connais des gens que toute leur vie, c'était un budget. Une personne, une fois, elle est venue à l'Yeshiva et je parlais que les gens, ce style-là de personnes qui construisent l'ustensile, le budget, le cadre, la maison, la voiture, les ustensiles, etc., sans valeur. À peine le couple se voit, ils sont toujours en train de travailler, ils se rencontrent à peine, etc. Qui rencontre le plus? Le patron, le directeur, le collègue, etc. La vie, elle se déplace un petit peu dans l'affection, etc. Et toute leur vie, ils ont fait ça, et après, ils ont vu que ça ne va pas entre nous, on n'a pas construit, les années sont passées, etc. C'était un choix. Ils ont choisi l'argent, le bien-être, que la vie familiale.
l'attachement du couple, l'éducation des enfants. Alors c'est sûr que ça aussi il fallait, mais ça il fallait plus. La vie est un choix. Les deux mais les Rami ils ont dit, c'est vrai, des fois il y a un choix que les deux ont une place dans ce choix, mais on choisit ce qui est le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur? Pas à court terme seulement, mais à long terme. À long terme, si toi, Marie, tu n'examines pas exactement où va travailler ta femme, c'est qui les collègues, c'est qui le patron, c'est quoi l'ambiance, etc. Parce que tu as besoin de ces 7-8 000 shekels qu'elle amène à la fin du mois pour compléter le loyer, le budget familial, etc. Alors tu as vu, maintenant, tu as fait confiance, tu as fait soi-disant confiance à l'intérieur de toi que ça va marcher parce que tu as besoin d'argent, parce que ça te règle quelques problèmes immédiats, mais tu n'as pas vu les conséquences. Alors tu as laissé l'essentiel pour le secondaire. Et le secondaire a fait tomber l'essentiel. Parce qu'en fin de compte, ouais, il n'y a pas longtemps, on s'occupait d'un couple. Okay? Ils ont construit, mais ils ont pas construit l'essentiel. Et maintenant, ils vendent la maison, ils vendent la voiture, ils se séparent, qui va donner ça, qui va truc, entre les familles de la guerre, etc. Non, alors qu'est-ce que tu as construit? Tout l'ustensile qui est vide, comment c'est un terme dans la Gemara, si un trou il est vide, il n'est pas vide, il a des serpents et des scorpions à l'intérieur de lui. Alors l'ustensile il est vide, mais il s'est rempli de scorpions et de mauvaises choses. Une fois j'avais dit ça dans un cours, à l'Yeshiva, et quelqu'un m'a dit, Gvod Arav, je sentais que tu me parlais à moi. Je suis divorcé 3 fois à cause de ce que tu viens de dire. Que toute ma vie, c'était toujours voir l'immédiat, l'argent que je veux recevoir immédiat. Mais je n'ai pas vu les conséquences. Alors Gvod Arav, tu veux qu'on retourne en France? Ils me disent, toi, David Nakash, qui parle souvent de la terre d'Israël, de l'importance, etc. Mais les finances, ça nous permet d'assurer tout cela. Bon, c'est vrai, il y a un risque, mais alors il dit, je vais te raconter une petite histoire. Je leur dis. Une fois, il y avait un Russe, un juif russe, qui était docteur en Russie. Il est venu ici, ils ont dit, écoute, il faut faire l'alternative de ton diplôme, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps, etc. Mais pour l'instant, étudie, fait l'équivalence. Et il a dit, bon, mais il faut que je vive entre deux équivalences. Alors il était balayeur. Un grand rave l'a vu, il dit, toi, t'es balayeur, t'étais docteur. Il dit, c'est ce qui se présente à moi. Je reviendrai un jour à être docteur. Il est revenu à être docteur un jour. Alors quand on vient de France en Israël, c'est pas grave, hein, je ne dis pas qu'il faut être balayeur. On va prendre une petite maison, plus petite. On va se battre. On va essayer de se défaire de cet exil-là, de ce moi Paris, toi Paris, tu m'habites dans tes bras, etc. Doucement, doucement. On descend de l'arbre financier, mais on monte dans un arbre de valeur. Un homme kadosh vetaor. Et on assure l'éternité du foyer, l'éternité des enfants, l'éducation. On se concentre vers l'essentiel. Parce qu'un couple qui se décompose, à cause de toutes ces histoires-là, c'est tout le monde qui se décompose. Okay? Alors, j'ai quand même réfléchi à des solutions. C'est bien de poser le problème, c'est bien, vous êtes bien gentils, vous les rabbins, vous nous disiez toujours pas toujours. Des fois, vous nous disiez les problèmes, on a compris qu'il y a un problème. Je vais rajouter quand même, avant de donner les solutions, d'où ça vient tout cela, d'où ça vient cette ambiance-là. Ça vient de l'Occident, parce que l'Occident, elle s'est accentuée vers le look, vers la personne, l'extérieur de la personne, tout simplement parce qu'elle n'a pas de valeur. L'Occident n'a pas de valeur familiale, éducative, très peu de valeur, etc. C'est pour ça que le monde, il s'écroule de ces valeurs, parce qu'on a mis l'accent sur la beauté, sur le costume, sur la cravate, sur les langues, etc. Et on a oublié l'essentiel. Alors, vu que ça investit énormément, alors, on a perdu en fin de compte la confiance qu'on est quelqu'un. Et on ne peut être que quelqu'un, rien qu'en se montrant, en se valorisant. Alors on se vend, en fin de compte. On vend notre corps, on vend notre beauté, etc. pour avoir un intérêt. Maintenant, on comprend que la personne qui est à côté, il se rapproche de toi rien que pour l'intérêt, rien que pour ses passions, rien que pour ce qu'on
contenter ses envies. Il ne voit pas en toi une femme ou un homme rempli de valeurs, etc. Au contraire, quelqu'un qui casse un foyer, quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, on ne le voit pas, mais seulement en jouant le Julien et Roméo, etc., il se fait le gentleman, l'homme serviable, etc. Mais son intérêt, c'est pas qu'il a vu en toi des grandes choses, etc. Parce que tu es vide, une personne qui quitte un foyer, et une personne qui est vide, qui est presque vide, etc. Donc, son intérêt, c'était en vérité ton look, etc. Mais une fois qu'il a profité de ce look-là, il a d'autres projets dans la vie. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Okay? Et ça, c'est le venin du serpent de l'Occident, comme je l'ai dit. Et ça, on peut le voir dans la paracha de Balak, la Zima, que Bilham, il a eu ce conseil-là de sortir les filles pour séduire les hommes, etc. Alors on voit ce monde de filles, ce monde attirant, de beaux gosses, de belles filles, de gentlemen, etc. À la maison, on voit moins. Vous savez pourquoi aussi à la maison, on voit moins? Parce que dans la maison, il y a des épreuves, il y a une construction. Et où il y a une construction, il y a une difficulté. Où on construit des valeurs, un foyer, où on répare ses qualités envers sa femme, envers ses enfants. C'est là où je suis vraiment en construction de moi-même. Quand on construit, c'est difficile, mais c'est là où on construit. En dehors de la maison, on construit un château de papier, un château qui ne vaut rien, un château extérieur sans valeur. Alors c'est pour ça qu'à la maison, c'est plus difficile. Mais là où il est le défi de la vie, là où il est le but de la vie, on arrive à créer une éternité, des valeurs qui vont suivre toutes les générations. Regardez autour de vous quand on voit des couples qui ont construit des maisons, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc. Parce qu'ils étaient des giborim, qu'ils étaient des forts. Ils ont su qu'à la maison, c'est vrai, c'est dur. Mais là où il y a la vraie construction, c'est là où on assure l'approche à Dieu, à la Torah et à toutes nos valeurs. Dehors, non. Alors des fois on est fatigué de ce combat-là, alors on va chercher la difficulté, mais la facilité. Mais cette facilité, elle détruit tout le reste. Alors quelles sont les solutions? Comme j'ai dit tout à l'heure, on finira par les solutions. Moi je leur dis comme ça. Écoute, vous avez besoin d'une parnassa, 2 parnassas, toi et lui, va chercher quelque chose de plus petit. Du 4 pièces passe aux 3 pièces. Des courses à 1500 shekels toutes les semaines passent à 800 shekels. Et un sourire à la maison et une attention aux enfants donnera beaucoup plus. Donnera beaucoup plus de simcha à ce foyer-là. Alors, va chercher. Lève-toi, ou bien va dans le call center ou dans des bureaux que les règles de pudique sont respectées. Il existe. Les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Le directeur, il craint Dieu, le patron, il craint Dieu, bon, prochain, et il arrive à faire des règles. Heureux, s'il y a des patrons qui m'écoutent, des directeurs, mettez des règles, ça va vous donner une immense bracha. Une immense bracha. Je ne dirais pas que vous êtes associé à ce qui se passe là-bas, mais presque. Parce qu'on aurait pu éviter en donnant des règles. Ne voyez pas seulement le résultat, l'argent que j'aurai à la fin, etc. Voyez une possibilité de destruction qu'il y a. Soyons, je me mets moi aussi dans cela, soyons des hommes de valeur. Et la satisfaction intérieure, elle est beaucoup plus importante que la satisfaction à la banque. Alors change, et si tu n'arrives pas, tu ne trouves pas un endroit, change. Rien que les feignants ne trouvent pas d'endroit où travailler. Quelqu'un qui est jeune, quelqu'un même moins jeune, peut trouver des endroits où les choses se font comme il faut. Okay? Ça, c'est le premier conseil. L'autre conseil, arrête tout bonheur qui a été perdu et qu'on recherche un bonheur autre part que sa maison. Okay? Il faut chercher le bonheur dans la maison. Il faut que cette maison, elle est triste. Des fois, c'est la cause qui amène toutes ces catastrophes. La maison, elle est triste. Alors, quand la maison, elle est triste, elle ne vit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va la faire vivre. Comment on fait vivre un foyer? Comment on fait vivre? En mettant de la musique, en sortant. Les sorties familiales, au restaurant. Pourquoi pas à l'hôtel? Faire des économies ou emprunter pour aller à l'hôtel.
satisfaire, joyeux, fêter des anniversaires, de mariage, des anniversaires de l'année, de l'âge, etc. S'attacher à des valeurs à la maison, faire entrer un cours de Torah dans la maison, etc. Faire une afrachatrala dans sa maison. Se lier à des gens positifs, des gens propres, des gens purs. Changer sa maison, l'élever, lui donner un autre sens. Et si le papa, comme un couple à fois il m'a marié, il m'a raconté que le papa il arrive à la maison, tout de suite à l'ordinateur. La maman, elle est occupée avec son truc, son appareil aussi. Les enfants, on les engueule un petit peu pour qu'ils vont au lit. Personne ne s'intéresse à personne. Alors commençons à s'intéresser l'un à l'autre. Commençons à avoir d'autres défis. Changeons le système là, que toute la vie est autour de passion corporelle. Il y a beaucoup plus que cela. Et ceux qui n'ont pas essayé, essayez. L'approche à Dieu, la Torah, elle ne vient pas rend amère la vie, comme certains l'ont expliqué maladroitement. La Torah vient réjouir la vie. Il y a un homme d'affaires qui m'a dit, à un âge avancé, il m'a dit, si je savais que c'était ça la Torah dans un foyer juif, elle est claire autant, j'aurais depuis longtemps fait tchouva. Un autre m'a dit, si je savais que c'était la valeur familiale, j'aurais pas divorcé. Mais seulement, ils n'ont pas connu la table de Shabbat, ou très peu, les chants de Shabbat, les livrets Torah Shabbat, les enfants qui sont positifs et qui essaient d'être créatifs, les enfants qui vont chercher à aider, etc., dans des hôpitaux, dans des chougim, dans des activités, etc. Être positive, œuvrer pour la vie, et tu rencontres la vie, tu rencontres l'éternité. Ça, c'est très important. Ken. Et surtout, toi, fille d'Israël, tu sais qui tu es? Tu es la fille du roi. Tu es pas une fille des nations qui ne sont pas les filles du roi. Nous, on est les filles et les fils du roi. Bnei Menachim. Amar Rabbi Shimon, Kol Bnei Israël Menachim. Tous les enfants d'Israël sont des rois. Combien tu vaux? Et combien tu dévalorises? Tu risques de vendre ton corps. Tu risques de détruire un foyer. C'est tellement immoral. Tu risques de créer un roman qui va t'amener à rien. Parce qu'il passera avec un autre roman. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui fait comme ça, il n'est pas intéressant. Tu fais des dégâts. Les enfants vont se retrouver dans la rue, le couple déchiré. Pourquoi? De se marier avec un tzaddik, jeune, de ton âge, etc. Pourquoi? Et même que c'est n'importe qui, dans n'importe quelle situation, marié, pas marié, divorcé, pas divorcé, peu importe, quelle situation. Pourquoi tu échanges ton statut de fille de roi? Tu es le fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Apprends qui étaient nos mères, qui étaient nos pères. C'est quelle histoire on a? C'est quoi ces tzadikim qu'on a? Pourquoi pas leur ressembler? C'est pas un beau défi de la vie de marcher sans honte, sans faute. Il y a tellement à œuvrer positivement que tu t'es vendu ton nom de fille de roi pour tellement peu. Alors, c'est vrai que si je parle comme ça, d'être positif, de vrai, etc., il faut apprendre ça. Il faut s'attacher à un Beth Midrash, il faut s'attacher au Rabbanim, il faut s'attacher à des vrais tzadikim, que tout leur but, c'est de mettre la personne, de la mettre d'être présent positivement dans la vie. Parce que, avec cette personne, elle dit, qu'est-ce que j'ai dans la vie? Oh, j'ai des aventures. Où tu as appris ces aventures-là? À Dallas, à Hollywood et à je ne sais pas où. À des émissions, on a vu que les aventures, ça œuvre la vie. Mais on te propose une aventure pour toute la vie, éternelle. Dans ce monde-là et dans le monde prochain. À chaque instant de la vie, tu auras une aventure que tu pourras te rendre à être avec joie, se lier à la vérité,
se lier à des valeurs vraies. Soit être présent positivement dans la vie. Tu peux aller en vacances avec l'argent des autres. Tu peux aller en vacances avec l'homme qui appartient à quelqu'un, à une autre fille, à une autre femme. Avec un homme qui appartient à une autre femme, avec une femme qui appartient à un autre homme. C'est une honte. Dans ta réflexion simple, quand tu te retrouves avec toi-même, j'ai honte. Tu as honte, tu dois avoir honte de cette situation-là. Alors tu as changé ton nom de fille du roi d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé des enfants avec tellement de valeur, avec une neshama qui peut briller et amener le Mashiach, et faire des choses magnifiques, et être fier de toi-même. Alors ceux qui t'ont rendu vide à l'intérieur de toi et vendent ton corps à des petits sous, c'est la culture occidentale qui est vide de valeur et qui n'a que ça à vendre. Son look, c'est tout ce qu'elle a à vendre. America, Amrek. America, Amrek. Un peuple vide. Il y a vide. Alors, tout est... Alors c'est vrai que quand on voit les émissions, que ça bouge, ça vit, etc., c'est nul. C'est nul. Ça vit très peu. Parce que ça vit très peu, ça doit se montrer. Ça se montre parce qu'on sait qu'on n'a rien. On n'a rien à part se montrer. Mais nous, qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, nous qu'on appartient à une histoire terrible, on a énorme. On a à l'intérieur de nous toute une vie, toute une grandeur. Alors, Mora Brota, je finis en disant, vous qui travaillez dans ces bureaux-là, dans ces call centers, dans ces usines-là, n'importe quel endroit, la vie est un choix, la vie est un calcul. Soyez prudents. Soyez prudents de ne pas détruire vous et les autres. Et vous les directeurs, et vous qui sont responsables d'endroits de ce genre-là, presque je dis que vous êtes associés au problème. Pas autant que la personne qui a fauté, parce que la personne a son libre arbitre. Mettez des limites. Et si vous avez peur pour votre parnassa, alors sachez-le, la parnassa, c'est lui qui la donne. Regardez tous vos amis tout autour de vous. Ils avaient beaucoup de parnassot, ils sont tombés. Parce que c'était pas si pur que ça. Un jour, ça tombe. Et quand ça tombe, ça fait très mal. Mais quand on construit bien, ça peut que monter. Et même si ça ne monte pas avec des éclairs aussi grands que cela, avec une réussite aussi grande que cela, mais c'est un argent que je suis content de lui. Un argent qui est bien gagné, et qui n'a pas détruit, que tout est propre. Et financièrement, tout est propre, et je n'ai pas fait tomber des gens tout autour de moi. Tu n'es pas fier de ça, toi, fils de roi, toi, fille de roi? Alors, prenez, on doit avancer la Géoula, on doit être associé à la Géoula. Et cette épreuve-là, qu'on appelle l'adultère, mais c'est plus que cela, il faut développer ce sujet-là. C'est quoi l'adultère? C'est quoi de voir, de penser, de parler pas bien, de parler pas bien, d'entendre pas bien, de voir pas bien, de penser pas bien? Il faut développer ce sujet, c'est un sujet qu'il faut développer. Peut-être c'est ça qui recule la Géoula. Notre Géoula personnelle et la Géoula du Ham Israël. Alors nous, on est des Giborim, on est Keilat Tzadiket. On est un peuple tzadik, Am Chacham Benavon, Am Kadosh, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Elokechem. Vous êtes saints parce que moi je suis saint. Et je vous ai créé avec un grand potentiel. Sortons ce potentiel-là et éclairons notre vie et le monde entier. Shalom et Kula.